Estelle. Bonjour Christophe. On a trouvé un endroit idéal pour parler de développement professionnel. Oui, exactement. Tu avais envie de parler de développement professionnel, tu as été inspiré par cette plage. Oui, mais en fait j'avais le goût de te parler du Scholarship of Teaching and Learning qu'on va traduire par l'acronyme SOTL et qui se traduit vraiment mal en français. En fait, il n'y a pas d'équivalent, mais c'est l'idée d'emmener les enseignants vers un développement professionnel continu. Donc c'est une démarche personnelle pour développer, c'est quoi? Sa pratique d'enseignement? Exactement. En fait, ça s'inscrit dans le développement des professeurs d'université en termes d'enseignement. Donc il s'agit en fait de mettre en place un développement professionnel continu qui permette, pour visée ultime, la qualité de l'enseignement universitaire. Et en fait, il s'agit de mettre en place la même démarche que ce qu'on va faire en recherche, c'est-à-dire la même rigueur, le même principe, les mêmes questionnements pour y arriver. Alors, c'est quoi les étapes de ce questionnement? La première chose, c'est d'abord que l'enseignant se place d'abord dans une posture réflexive. Donc, c'est-à-dire qu'il va être un praticien réflexif et on va l'amener à se poser des questions sur sa pratique. Pratique, évidemment... Attends, on va l'amener. C'est lui tout seul ou c'est un... Alors, c'est une bonne question parce que normalement, c'est une démarche qui est faite par l'enseignant, mais ça se fait rarement tout seul. C'est-à-dire que souvent, l'enseignant va avoir des questions et il va trouver quelqu'un pour l'aider, que ce soit de l'ordre d'un conseiller pédagogique, que ce soit dans le cadre d'une formation professionnelle continue. En fait, il y a comme un compagnon réflexif qui va pouvoir l'amener à se poser des questions sur sa pratique, des questions pour lesquelles il va aller chercher avant tout des réponses dans la littérature. Donc il ne s'agit pas de partir avec tout seul sa question puis de se dire ok, moi je vais révolutionner le monde, mais d'aller voir ce qui se fait dans la littérature. Donc à la suite de ça, il va s'en aller vers une deuxième étape qui est l'idée de mettre en place un processus de recherche. Donc vraiment de mettre en place des méthodes rigoureuses de recherche pour aller chercher de l'information par rapport à son questionnement sur ses pratiques. Une fois qu'il a fait ça, il va s'en aller dans une logique de communication des résultats. Donc la démarche va jusqu'à communiquer dans des revues, dans des colloques, validés par des pairs, donc les éléments de la recherche qu'on aura trouvés pour nous permettre non seulement d'augmenter la qualité de nos pratiques, mais aussi d'augmenter la qualité de l'apprentissage des étudiants et en bout de ligne, de valoriser la profession d'enseignant universitaire. D'accord, les colloques comme la IPU, QPES, des choses comme ça? Exactement, des colloques comme la IPU, comme QPES. On trouve aussi des revues maintenant qui sont spécialisées en SOTL. Et évidemment, on va retrouver là-dedans beaucoup de gens qui au départ sont des disciplinaires, donc des physiciens qui enseignent la physique et qui se posent des questions sur l'enseignement de la physique au niveau universitaire. Oui, j'ai des mauvaises langues qui disent quand on est un mauvais chercheur, on spécialise dans l'enseignement, et quand on a un mauvais enseignant, on devient spécialiste de la recherche sur l'enseignement. Ben, je pense justement que c'est un peu l'inverse parce que c'est un sacré chemin que d'être indisciplinaire, en arriver à se poser des questions sur l'enseignement de sa discipline et donc sur la qualité de l'apprentissage parce que c'est ça le but ultime du SOTL, c'est la qualité de l'apprentissage de nos étudiants pour en faire de bons physiciens. Et alors là, quand on en arrive quand même à se poser des questions sur notre pratique à visée de qualité, moi je crois au contraire qu'on est monté une coche au-dessus parce qu'il faut être vraiment très complémentaire pour réussir à être physicien. Je viens de mouiller mon pantalon. Moi aussi. Pas en bas de la vague. Hein. À être un physicien, à enseigner la physique, puis à favoriser l'apprentissage de la physique. Moi, je crois au contraire qu'on est très complémentaires dans notre approche. Et dans la pratique, c'est quoi les éléments dans ta pratique à toi, de ce que tu as pu observer quels sont les éléments concrets qui déclenchent cette démarche? Bon, alors, il y a parfois des enseignants qui ont essayé beaucoup de choses et qui sont pas arrivés à trouver des réponses à leurs questions. Ils ont beau mettre en place un certain nombre de pratiques, ils ont l'impression qu'ils réinventent la roue puis qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Donc, parfois, il va y avoir des questions qui naissent vraiment dans leur pratique professionnelle. C'est d'ailleurs là que ça naît. En général, c'est pas des questions, par exemple, les étudiants universitaires et la motivation, mais mes étudiants, dans mon cours, pourquoi ils sont pas motivés? Donc, on voit que c'est très ancré dans la pratique professionnelle. Donc, souvent, les enseignants d'expérience vont avoir des questions qui sont liées à leur pratique parce qu'ils ont testé beaucoup de choses et ça n'a pas forcément fonctionné. Et puis, on va évidemment en trouver dans le cadre des formations qu'on donne. Donc, des enseignants qui décident de se mettre en mode développement professionnel continu et qui là commencent à creuser des questions sur leur pratique. Souvent, dans un premier temps, ils veulent devenir un enseignant efficace. Ensuite, ils vont devenir un enseignant qui est habile à enseigner puis qui est capable d'aider les étudiants à développer leurs apprentissages, puis carrément un praticien-chercheur, donc de faire la recherche sur la pratique dans leur discipline. Et on trouve des ressources en ligne pour démarrer ça Oui, effectivement, il y a plusieurs revues en ligne qui le proposent et il y a aussi un certain nombre d'outils qui ont été notamment développés par le CEFES, qui est le Centre d'enseignement et de formation en enseignement supérieur à l'Université de Montréal.
Il y a de plus en plus d'éléments qui aident les enseignants à rentrer dans cette démarche. Il y a évidemment toutes les formations aussi qui sont données à travers les universités. La nôtre, par exemple, à l'université de Sherbrooke, on se base beaucoup sur le SOTL comme démarche. C'est la même chose avec le groupe de recherche PETIS dans lequel je suis actuellement. C'est vraiment l'un de nos modèles de développement professionnel parce que pour nous, c'est vraiment dans une logique de qualité des apprentissages pour les étudiants universitaires. Je viens de remouiller mon pantalon. Moi aussi. C'est quoi ces vagues? Conditions de travail épouvantables. Qui a dit que la Méditerranée avait pas de vagues? La marée monte. Je sais plus ce que je voulais te poser comme question. Tu m'as coupé dans mon élan. Oui, c'est une démarche qui prend combien de temps? C'est en 6 mois, 1 an, 5 ans? C'est souvent une démarche qui va s'inscrire dans le temps et donc qui va prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas croire qu'en l'espace effectivement de 6 mois, on va avoir réglé les choses. D'abord, devenir un praticien réflexif, ça prend du temps. Ça demande de mettre en place toute une démarche continue qui va se faire sur le long terme. Après ça, quand on parle de développer de la recherche, ça ne sera pas en une seule fois, un seul essai, puis on est content. Il va y avoir des essais, des erreurs, donc ça va s'inscrire dans le temps. Et puis après ça, pour publier, c'est encore une autre démarche. Donc on parle plutôt d'un développement professionnel qui va s'étaler dans des années. Mais évidemment, plus on le commence tôt, plus on va pouvoir tranquillement arriver à se poser rapidement des questions. Puis l'idée, c'est pas de faire de tous les disciplinaires des chercheurs en éducation, mais de les amener à se poser des questions sur l'enseignement dans leur discipline par le biais de la recherche. Parce que l'idée du SOTL, c'est d'amener la même rigueur autant en recherche qu'en enseignement et de valoriser autant l'enseignement universitaire que la recherche, alors qu'on a souvent un débalancement. Donc, on se dit que plus on va amener une démarche rigoureuse de développement, plus on va avoir de chances d'être regardé sérieusement dans cette démarche-là. D'accord. Et toi, dans ton établissement, vous pratiquez ça depuis combien de temps? Quels sont les résultats que vous commencez à observer? Il faut savoir que le SOTL a commencé dans les années 90 avec en fait Ernest Boyer qui parlait du concept de scholar, qui est l'idée de l'expert. On n'en était pas encore à enseignement et apprentissage. C'est arrivé à la fin des années 90, donc je dirais que ça fait maintenant une petite dizaine d'années qu'on commence à y penser. Nous, dans le cadre de notre programme, ça fait essentiellement 2 ans qu'on le met en place avec nos enseignants à peu près. On commence à voir des résultats. Donc on a vu vraiment des enseignants qui se sont développés là-dedans, qui ont trouvé un intérêt, puis qui trouvent des réponses à leurs questions. Je pense que c'est quelque chose vers lequel on va probablement avoir des résultats majeurs par rapport à la qualité de l'enseignement. Bien sûr, ça va prendre du temps avant de s'assurer qu'il puisse y avoir des retombées sur la qualité de l'apprentissage des étudiants. Je crois qu'il faut encore laisser 3, 4, 5 ans avant de se poser vraiment ces questions-là. Et d'un point de vue institutionnel, vous êtes posé des marqueurs pour suivre cette affaire? Oui, d'ailleurs, on commence en fait à le faire maintenant que ça fait 3 années maintenant complètes que notre formation existe. Et là, on va démarrer un cycle de recherche sur la formation pour voir l'impact qu'elle a sur nos étudiants. Et ça, c'est la démarche suivante. Nous aussi, en fait, on pratique une certaine forme de SOTL, dans le sens où ce qu'on veut maintenant, c'est mesurer la qualité de notre formation pour savoir si elle a un impact en termes d'apprentissage chez nos étudiants et chez les étudiants de nos étudiants. Vous faites du réflexif sur du réflexif. Exactement. Marcel dirait c'est du réflexif au carré. Exactement. Bon, d'accord, on va les travailler maintenant. Oui, merci beaucoup. C'est sur la plage, faut pas croire. À la prochaine. À la prochaine.